je suis sauvé par le moyen de la foi. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé par le moyen de la foi. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé par le moyen de la foi. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour nous. La marche n'est pas facile, mais notre devoir, c'est de regarder à lui en comptant sur sa grâce, afin que davantage nous devenons meilleurs. Vous savez, le service n'est pas de tout repos. Le service de Dieu n'est pas facile. Donner aux hommes, être disponible pour les hommes, ne s'attendre qu'à Dieu, c'est cela aussi la vie des serviteurs de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, il y a une double face. Quand des choses viennent, le serviteur de Dieu doit s'attendre qu'à Dieu et donner le meilleur de lui-même pour ce pourquoi Dieu l'a appelé. Vous voyez, dans le service de Dieu, il n'est pas donné à un serviteur de Dieu de se faire justice. Le frère Branham l'a vécu. Mais tout serviteur de Dieu, c'est en toute chose de ressembler à ses dévanciers. On n'a rien créé, on n'a rien imaginé, mais seulement nous voulons être meilleurs. Les serviteurs de Dieu sont comme du vin. Quand un serviteur de Dieu exerce, et puis il exerce, et le temps, plus le temps passe, s'il ne s'améliore pas, cela trouve qu'il y a un hic dans sa vie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe, le serviteur de Dieu doit voir plus. Il doit devenir davantage meilleur. Et quand je parle des serviteurs de Dieu, je ne parle pas seulement des ministres de la parole, de tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Amen. Alors le frère Branham a commencé jeune. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais Dieu regarde les erreurs pour perfectionner ses serviteurs. Et Dieu les jalouse. Donc marchant, en prenant de l'âge, le frère Branham était arrivé à un certain point où il était rempli de douceur et d'amour. Le frère Branham ne pouvait même pas faire du mal à une mouche. Amen. Vous allez voir l'insulter, il vous regarde avec plein d'amour. Vous allez le mépriser, il vous aimera encore davantage. De ce qu'à un certain moment, le frère Branham n'a même plus besoin de faire quoi que ce soit. Toi, tu as méprisé le frère Branham, c'est Jésus-Christ qui va te juger en même temps. Mais c'est parce qu'il a atteint un degré. Mais quand on fait le service et qu'on atteint un degré, c'est bon. Mais cela aussi devient dangereux pour les hommes qui réellement ne comprennent pas la spiritualité. Ça a la fois un danger et aussi Internet. Mais les serviteurs de Dieu vont y arriver. Parce que c'est Dieu lui-même qui se charge de les tailler, de les perfectionner. Alors, un serviteur de Dieu n'a pas le devoir de se faire justice. Mais en même temps, le pasteur que je suis, si demain un fidèle a un problème avec un serviteur de Dieu, je préfère que ce fidèle-là s'en aille, plutôt que d'avoir un problème avec un serviteur de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Parce qu'un fidèle qui ne veut plus écouter un serviteur de Dieu, cela veut dire qu'il n'est plus une brebis. La brebis, là, c'est le mouton. Pour Dieu, le mouton n'est pas intelligent. C'est lui qui est intelligent à la place du mouton. Vous ne verrez jamais le mouton en train de se débattre et décider de son propre chef. Le mouton, ce qu'il a besoin, c'est de se laisser conduire. Comme quand on dit mouton, c'est tellement vilain, alors Dieu a dit brebis. Sinon, mouton et brebis, il n'y a pas de différence. Donc, une brebis, c'est celle-là qui vient dans la maison de Dieu et qui écoute le conseil de Dieu, qui écoute le conseil des serviteurs de Dieu et qui marche selon le conseil des serviteurs de Dieu. Amen. Quand Dieu met son esprit dans un serviteur,
c'est pour aider les enfants de Dieu à se porter bien. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui se lève lui-même pour parler à un enfant de Dieu. Mais c'est parce que le Seigneur lui-même dispose dans ses serviteurs le Saint-Esprit pour conduire l'enfant de Dieu dans toute la vérité. Amen. C'est pourquoi il y a un berger. C'est pourquoi il y a des pasteurs. Sinon, la notion de bergerie n'existerait pas. Alors le berger, c'est celui-là qui veille. C'est celui-là qui conduit. C'est celui-là qui soigne. C'est celui-là qui indique la voie à suivre. C'est celui-là qui aide. Alléluia. Et les fidèles doivent le comprendre. Donc, il y a une manière gentille de faire les choses. Sans violence. Quand quelqu'un ne veut pas comprendre et qui veut jouer les boucs, qui veut jouer les plus intelligents, ça là, s'il faut le supplier, même en le supplier, vous dites nous, on ne peut pas te conduire. Donc il serait mieux que peut-être que tu as dit où on peut te conduire. Parce qu'il y a une certaine église où la violence se trouve. Les serviteurs de Dieu sont violents. Parce que quand tu te places devant eux, ils t'insultent, ils te malmènent. Là, en ce moment-là, toi, tu sais que tu as, comment on appelle ça, des hommes réellement qui sont à ta hauteur. Mais dans la maison de Dieu, c'est l'humilité. Souvent, quand les serviteurs de Dieu sont très humbles, on pense qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Mais c'est le modèle de vie qui vous montre. C'est le Saint-Esprit qui les rend humbles. C'est le Saint-Esprit qui les rend simples. Quand on est avec les serviteurs de Dieu et que réellement on se sent bien, on cause, on échange, on rit. Quand quelqu'un va venir, il va penser que vous êtes ensemble, vous ressemblez. Alors que ce sont les serviteurs de Dieu même qui sont avec vous, mais on ne les reconnaît pas. Parce qu'ils sont humbles. Quand on vient et qu'on va voir le pasteur ou bien les serviteurs de Dieu comme on a envie de les voir et qu'on ne se gêne pas, c'est parce qu'ils sont humbles et qu'ils sont disposés. Vous savez, il y a service et puis il y a service. Il y a certains serviteurs de Dieu là, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'approcher d'eux. Hein. Parce que pour aller les voir là, il faut avoir l'argent sur toi. Et puis ce qui te donne même, ce ne sont pas des choses du ciel. Mais pourtant les hommes se déploient, ils vont vers eux. Mais quand un serviteur de Dieu donne la vie, donne le conseil de Dieu, la parole de Dieu, vraiment bien aimé, on trouve que ce serviteur de Dieu là, vraiment il n'est pas très important. Faisons attention. Alléluia. C'est pourquoi quand on sert Dieu dans la maison de Dieu, à tous les niveaux, tous les serviteurs de Dieu, leur devoir c'est de veiller sur le peuple de Dieu. Que ce soit chant, administrateur, diacre, ancien, serviteur de Dieu, tout le monde doit pouvoir y veiller. Que le Seigneur nous aide et nous soutienne. À nos niveaux, nous ferons notre travail. Si tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Et puis même ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on ne sait pas l'homme. Voilà, chacun a sa fierté, comme l'apôtre Paul a sa fierté. L'apôtre Paul il n'a jamais tendu la main à quelqu'un. Mais s'il ne tend pas la main à quelqu'un, c'est parce qu'il veut dire la vérité à ceux-là à qui il ne tend pas la main. Amen. Et ce modèle de vie-là, nous l'avons aussi. Nous ne tendons pas la main n'importe comment. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons vous dire la vérité. Parce que je te tends la main demain. Quand je vais partir devant toi, comme tu as pour habitude de me donner, je serai gêné. Mais je suis habitué à manger ton pain. Je suis habitué à manger ton argent. Mais si je vais te dire c'est un nombre de vérité, alors peut-être que tes 50 000 francs, 100 000 francs que tu me donnes en cachette, tu vas couper cela. Alors mon frère va commencer à créer famille. Peut-être que je préférerais grossir plutôt que de te dire la vérité. Non, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les mêmes. Amen. L'Esprit de Dieu a existé autrefois, continue d'exister aujourd'hui et continuera d'exister demain. Amen. Les serviteurs de Dieu, ils vous diront la vérité. Parce que l'amour de la vérité est dans le cœur. Alléluia. Et c'est ça l'amour de Dieu. Nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste. Je lisais cela un matin. Ecclésiaste chapitre 3. À partir du verset 13, même au verset 12. Il dit, j'ai
j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux, car se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Lorsque vous descendez un peu au verset 11, on parle des bienfaits de Dieu. Verset 10, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les filles de l'homme. Le frère Ignace en a parlé dans ses cantiques. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et quand l'Ecclésiaste parle de ces choses-là, c'est parce que les hommes ont beaucoup d'argent. Et ils veulent vivre longtemps pour jouir de l'argent que Dieu leur a donné. Oui, c'est Dieu qui a permis qu'ils aient l'argent. Quant à la manière, cela dépend. Parce que si Dieu ne veut pas, il clique le doigt et puis c'est fini pour toi. Alléluia. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait. Donc, l'homme reçoit des grâces de la part de Dieu, mais il n'arrive pas à comprendre. Il ne saisit pas pourquoi Dieu fait ça. Il ne saisit pas l'œuvre de Dieu. Du commencement jusqu'à la fin. Et il dit, j'ai reconnu qu'il y a du bonheur pour eux, car se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. C'est ce qui se passe dans le monde. Hein? Les hommes aiment ça. Vivre bien. Construire de grands châteaux. Être seul là-dedans avec un gardien. Et avec beaucoup de chats, beaucoup de petits chiens. Leurs mêmes parents, même qui sont au village, on ne s'occupe pas d'eux. C'est de la folie. C'est un comportement d'insensé. Mais les hommes aiment ça. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Alors on parle de manger, on parle de boire, alléluia, on parle de jouissance, ainsi de suite. Manger et boire. Oui, c'est un don de Dieu. C'est vrai. Je disais à un bien-aimé, il fut un temps où le pasteur a demandé, frère, ne buvez pas. On a interdit. Mais ce qui n'est pas totalement interdit par la parole de Dieu, un serviteur de Dieu doit prendre garde. Autoriser, c'est que Dieu autorise. Mais quand Dieu autorise, Dieu donne des limites. Alléluia. On boit. C'est bon de boire. Mais pas boire pour boire. Alléluia. La boisson est dangereuse. Et même dans le comportement de la boisson, il y a un esprit profane. Oui, quand tu es au devant de la boisson, alors il y a un esprit qui te pousse à boire et à boire encore plus. Quand tu fais cela, cela démontre que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alléluia. Et celui qui boit s'appauvrit. Et celui qui boit entre dans la débauche. Quand Dieu parle, Dieu ne ment pas. Quand tu commences à boire, alors il faut savoir que ton truc va commencer à battre à n'importe quel moment. Et quand on a faim, on cherche à satisfaire sa faim. Et quand tu as faim, les esprits commencent à se promener, à se présenter à toi. Alors, les David l'ont bu, hein. Noé a bu. Quand son truc a commencé à battre, ce sont ses filles qui sont venues acheter avec lui parce qu'elles savent que son papa aime le vin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'inceste s'est produit. Et quand l'inceste s'est produit, les filles de Noé ont fait un enfant, ont fait des enfants avec le papa Noé. Après, les enfants ont été bannis de la maison de Dieu. Les conséquences de la boisson. Si un frère commence à se donner de la boisson, c'est que c'est un futur débauché qui est là. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein? Et comme Dieu ne ment pas, vous allez voir, Dieu a fait toutes choses parfaites. Quand Dieu a averti un enfant de Dieu, on dit il n'est pas donné au prince de boire, de se livrer à la liqueur. Mais un prince de Dieu, c'est qui? C'est le fils d'un roi. Parce qu'il est appelé à juger. Et comme il est appelé à juger, il doit être sobre. Oh, nous, demain nous allons participer au jugement de Dieu. Nous allons juger. Mais si maintenant tu apprends à ne plus être sobre, qui est-ce que tu vas juger? Voilà. Monsieur Célèbre, il prend un petit verre. Quand vous voyez le vin, ça fait des bulles à l'intérieur, un grain de perles.
C'est joli à voir. Et puis ça sent bon. Quand tu le mets de ta bouche, au départ, il en met, et puis il donne une certaine saveur. Alors quand tu prends un petit verre, tu dis non, mais vraiment, je peux encore en prendre une deuxième, un deuxième. Mais même si je prends un troisième, ça me fait quoi? Ça me fera rien. Et à force de prendre cela, il te mord. Et quand il finit de te mordre, tu accroches maintenant au vin. Quand tu viens maintenant, tu regardes ta petite femme, alors tu commences à la regarder avec un œil bizarre. Tu commences à avoir des paroles grossières. Tu commences à la menacer, à l'injurier. C'est un esprit qui rentre dans la maison. Et comme un esprit appelle un autre esprit, alors la pauvre femme, comme son mari la menace toujours, lui fait toujours par là, il va arriver un jour où le jour où son mari lui aurait fait du bien, oui, parce que quand elle est dedans, bien aimé, l'excitation que cela te donne, quand la femme sort de cela, elle se dit, mais quel jour me veut se passer? Ce n'est pas lui, hein, c'est la force du Seigneur. Et ça, maintenant il cause avec sa chérie. Non, chérie, comment tu penses bien, hein? Non, vraiment. Dieu n'a pas interdit. Est-ce que ce que Dieu a interdit, est-ce que nous on peut faire? Non, comme Dieu n'a pas interdit, de temps en temps, ça fait quoi? Et puis monsieur, madame, maintenant commence maintenant à prendre du vin à faire. La soeur rentre dedans. Alléluia. Quand la soeur rentre dedans, les deux maintenant commencent à devenir profanes. La prière commence à diminuer. C'est d'autres esprits qui commencent à rentrer dans la maison. C'est pourquoi Dieu n'avait pas interdit cela. Mais Dieu a demandé à ses enfants d'user de prudence par rapport à ces choses. Et puis un chrétien, quand tu sors, tu vois à travers de la bière, du vin, et puis tu es en train de manger, ça ne te gêne pas. Mais le païen, à qui tu dois donner l'exemple et le modèle, quand lui il te regarde comment? Il te voit comment? Or, un chrétien doit être un modèle et un exemple. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait. Soyons des chrétiens. C'est pourquoi on t'a attrapé une première fois, tu es ivre. Il y en a qui vont cacher, on ne peut pas savoir. Le frère s'y tape. Quand il a fini de boire, sa chérie maintenant, elle a la maison et elle le protège. Non. Les problèmes des foyers, c'est les problèmes des foyers. Il ne faut pas aller t'exposer. Si le God vient de dire aux responsables de l'église, parce que ce serait protéger un esprit qui va te détruire demain. Et des menaces. Si tu vas dire au pasteur, ou bien tu vas dire au serviteur de Dieu, tu vas voir. Mais les pasteurs, les serviteurs de Dieu, Dieu les a placés là pourquoi? Ce n'est pas leur consentement qu'ils donnent. Ce n'est pas leur avis. La piètre vie que Dieu t'a donnée, la petite vie misérable que Dieu t'a donnée pour vivre sur la terre, Dieu a déjà pesé cela. Et Dieu a donné tous les remèdes de la parole de Dieu pour cela. Les serviteurs de Dieu n'ont pas besoin réellement d'être expérimentés dans un foyer pour donner des conseils à un foyer. Quand on vient et qu'on dit à un frère et à une soeur, tu n'as pas le devoir de priver ton mari ou ta femme de la sexualité. Est-ce qu'on a besoin de faire l'amour pour savoir ça? Non, c'est écrit. Bien aimé, nous partons au ciel. C'est pourquoi dans nos maisons, nous devons donner des témoignages dignes de Dieu. Alors si tu protèges un petit esprit, l'esprit va se marier à toi et l'esprit va te détruire demain. Mais quand tu dévoiles un esprit, l'esprit se dit, à chaque fois que je m'en vais, lui là, il me dévoile. Donc celui-là, vraiment, ce n'est pas mon ami, il ne peut pas rester là-bas. Et tu finiras par devenir bon frère et la soeur finira par devenir une bonne soeur. On ne vit pas pour quelqu'un. On n'adore pas pour quelqu'un. Mais on adore pour l'amour de Dieu. Et il continue, il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait dure toujours. Durera toujours. Tout ce que Dieu a fait durera toujours. Quand tu t'attends à Dieu, quand tu fais ce que Dieu demande, c'est ainsi que ce que tu fais va demeurer, va durer, va résister. Parce que tout ce que Dieu a fait parfaitement. Amen. Il n'y a rien à y ajouter.
faut pas ajouter au conseil de Dieu. Et il n'y a rien à y retrancher. Faut pas retrancher au conseil de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu est pure et parfaite. On n'a pas à y ajouter, on n'a pas à y retrancher. C'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, nous devons maintenant être prudents. On vient, on vous donne ce qui est écrit. On s'arrête là où c'est écrit. Le reste là, vous pouvez peser cela, examiner et que vos cœurs vous conduisent. Mais nous nous arrêtons à ce qui est écrit. Alléluia. Et que Dieu agit ainsi afin que nous craignons. Donc, bien aimé, si tu as l'amour de Dieu en toi, alors tu vas régir ta vie en fonction de cet amour. Et depuis un certain temps, nous parlons de certaines choses. Dans une maison, il y a le lait. Pour ceux-là qui sont au lait. Et il y a la nourriture solide pour ceux-là qui sont des hommes faits, qui grandissent dans la foi. C'est pourquoi certains serviteurs de Dieu viendront. Dieu les utilisera pour donner le lait, la nourriture moyennement solide à ceux-là qui doivent en avoir. Mais en regardant, comme il y a beaucoup qui sont au lait, et c'est pourtant aussi qu'on doit éviter la nourriture solide à ceux-là qui doivent en avoir. Alors nous devons donner la nourriture solide à ceux-là qui en ont besoin. Nous allons prendre Hébreux chapitre 5, verset 6, je me trompe, et nous allons dire quelque chose. Nous allons commencer par le verset 11. Le frère va lire Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, il y a des gens qui sont très lents à comprendre. Et il y a beaucoup de choses difficiles à expliquer. Oui, frère. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Donc, beaucoup de frères, quand ils vivent dans le Seigneur, ils doivent des maîtres. Malheureusement, ça fait mal de constater cela. Quand un frère a plus de 5 ans dans le Seigneur, et puis la primauté d'être dans la maison de Dieu n'est pas pour lui une priorité, ça reste à désirer. Mais il y a des frères, quand vous regardez, depuis leur croyance, ont mis la priorité sur leur présence à l'église. Il se dit, c'est une obligation. C'est un devoir pour eux d'être quelque soit ce qui va être. Même s'ils sont partis très loin, ils doivent être à l'église. C'est comme ta maison. Tu vas tourner, quand minuit arrive et que tu es ailleurs, tu te débats parce que tu veux vite arriver à la maison. Alors, quand tu descends même, si tu vois qu'il y a un moyen de transport, tu te débats pour aller prendre le moyen de transport pour aller à la maison. Ce zèle que tu as pour ta maison, ce zèle-là doit être même 2 fois pour l'église de Dieu. Amen. Cela démontre que la parole de Dieu a un effet dans ta vie. Et des frères viennent. Un an après, il rétrograde. Deuxième année, il revient. Il fera un an encore et puis il retourne. Mais quand est-ce qu'ils vont grandir? Quand est-ce qu'ils vont apprendre aussi à enseigner aussi la parole de Dieu à leur maison, à leur famille, à leur entourage? Ils viennent souvent à l'église. Comme ils ne sont pas réguliers, ils n'apprennent jamais à devenir des maîtres. Ils sont toujours réellement dans le statut de lait. Et c'est dommage. Ça fait mal. Or, un maître, c'est celui-là qui doit en lui la fierté, la capacité de transmettre. Parce qu'il a expérimenté, parce qu'il a vu beaucoup de choses. Quand une scène ne sait pas s'il dit, il faut faire attention. Parce que là, si tu continues comme ça, cela peut être dangereux pour toi demain. Parce que lui, il a vu. Parce qu'il a vécu cela. Parce qu'il a été constant dans sa marche. Amen. Oui, frère.
en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, toujours le lait. Mais pourtant, il y a autre chose que le lait. Dans la maison de Dieu, quand tu as dépassé les principes élémentaires de la parole de Dieu, alors on doit pouvoir maintenant te donner de la nourriture consistante. Un frère va se lever pendant que le frère Blessel. Alors, comme le bébé de frère Blessel aime, comment on appelle ça, le garçon là, c'est là. Et puis le frère dit, bon, aujourd'hui tout le monde sera au cérélac. Alors on prend le cérélac, on fait bien chauffer, et puis après midi, on fait des côtés à la table. Les invités qui viennent, ils regardent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Le frère a eu une pour des bébés ou quoi? Est-ce que le frère avec il est normal? Et souvent, c'est ce qui se passe dans les églises. C'est la nourriture du bébé au don du jour. Viens prendre ton miracle. Viens, Jésus va te sauver. Viens, Jésus va te guérir. Viens, tu aller aux États-Unis. Non, il faut vivre la sanctification. Il faudrait que réellement tu vives la justification. Il faudrait que tu fasses ceci, tu fasses cela. Ça, c'est de la nourriture du lait. C'est élémentaire. Mais quand tu as fini tout ça, tu as passé tout cela là, le lait là, les céréales, tout ça sont déjà dans ton corps. Tu dois pouvoir manger maintenant des moutons, des viandes de moutons, des viandes de poulet. Et puis un beau poulet, tu es vieux, quand tu goûtes son os, pour casser même son os là, c'est dur. Et puis tu luttes avec ça. On dit, ah, c'est dans la sauce solide. Parce qu'il va toujours dans ce qui est consistant. Spirituellement aussi comme ça. Quand on est un homme fait et qu'on a dépassé les principes élémentaires de la parole de Dieu, on dit sanctification, quand tu sais que tu n'as pas besoin de courir de temps pour te sanctifier. Tu as parti voler, tu as commettre la débauche, tu as les mentir, tu as les insulter, tu as les réellement, tout ça c'est de toi en bas, c'est toi qui es toujours réellement au point capital, tu es devenu une star, on parle de toi par-ci, par-là. Ça là, on a fini avec ça. Un chrétien a dépassé cela. Au moins, on a qu'à t'insulter et tu dis alléluia, gloire à Dieu, c'est pas grave. On a qu'à te traiter mal. Tu dis, je sais où j'ai mis les pieds, parce que je vis bien, c'est pourquoi cela m'arrive. Et le Seigneur est avec moi. Maintenant, j'apprécie des choses solides. Oui, frère. Verset 13. Oui. Or, quiconque enlève au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice. Alors, quiconque au lait, il n'a pas d'expérience. La parole de justice. Oh, c'est ce lait qu'on nous a donné au ciel. Amen. Alléluia. Le lait, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. La parole de justice. Or, quiconque au lait, il n'a pas d'expérience. Bien-aimé, tu es un papa. Tu as deux mamous avec toi. Tes enfants commencent à grandir. Mais tu n'as jamais expérimenté. Quand tu parles, je ne vais pas y entrer de parler. Est-ce que cela est normal? Tu as un problème. Réveille-toi. Il y en a qui ont démissionné. Oui. Si je vous prends les dossiers d'autrui pour mettre dans la maison et puis commencer à les décortiquer, ils sont premiers. Laisse les dossiers d'autrui. Prends la Bible et puis commence à exhorter ta femme et tes enfants. Commence à devenir un maître de ta maison. Mais un maître de bonnes choses. Parce que le maître il transmet de bons savoirs. Amen. La Bible est avec toi. La parole de Dieu est avec toi. Ce que Dieu t'a enseigné, transmets cela à ta famille, à tes enfants. Amen. C'est cela qui va les aider dans leur vie. Oui, bien aimé. Car il est très enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ce sont des hommes faits. Des hommes accomplis. Mais quand nous disons la parole de Dieu, vous pensez que Dieu fait les choses au hasard? Dieu n'est pas un hasardeux. Hein? Dieu est un Dieu de principe. Quand Dieu pose des bases, il sait où il va. Et quand la
l'enfant de Dieu pose son pied dans la maison de Dieu, dans les bases du Seigneur, lui aussi il sait où il va. Parce qu'il demeure dans les principes de Dieu. Alors nous allons lire ça tout à l'heure. Les hommes faits. Alléluia. Les hommes qui ont de l'expérience. Vous voyez, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage du discernement. Il ne juge pas parce qu'il faut juger. Il discerne. Parce qu'il lit la Bible, jour et nuit. Et il injecte son cœur à faire ce qui est écrit. Amen. Alors quand une situation se pose, il apprécie, il discerne. Est-ce que cela la plaît à mon Dieu? Si je donne tel conseil à un frère, est-ce que c'est bon? Si je oriente la soeur dans tel endroit, est-ce que cela est juste? Alors, il a le discernement. Mais pensez-vous qu'on peut avoir le discernement sans la connaissance de Dieu? Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Alors il sait discerner le bien du mal. On doit se le dire. Alors je parle de la nourriture solide. Parce que nous avons fait inclusion dans les 70 semaines de Daniel. Ce sont les choses solides. Mais il faudrait que vous le compreniez. Parce que cela dessine le plan de Dieu pour notre salut. Quand tu es un chrétien, tu sais à quoi t'attends. Quand on voit des pasteurs qui se lèvent et qui prêchent sur le paradis, des pasteurs qui ignorent que le paradis, ce n'est qu'un lieu momentané de repos. Nous ne travaillons pas par le paradis. Hein? Parce qu'un temps va venir où le paradis sera vidé. C'est pourquoi, quand un homme est accompli, quand un homme est fait, il tient compte des écritures de Dieu. Et quand tu tiens compte des écritures de Dieu, c'est parce que tu as en toi l'esprit de la prophétie. Et quand tu marches selon l'esprit de la prophétie, alors tu as un devoir et une obligation, c'est de te soumettre au prophète de ton temps. Amen. Oui, il faut croire au prophète. Et il y en a qui marchent, qui ne même pas réellement, comme on le dit, de boussole. Qui ne savent pas qu'un homme dans son temps a besoin réellement d'être orienté, d'être guidé. S'il n'y a pas un prophète pour te guider, c'est que tu es foutu. Alors Dieu amène les prophètes pour amener les enfants de Dieu à ce qu'il doit être. C'est la parole. Je pense que Matthieu nous le dit. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, puis nous allons continuer. Ensemble, nous allons avoir prié au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Toi, notre Père, qui nous accorde encore davantage de ta miséricorde, d'être présent dans ce lieu de monde. Nous venons dans le nom de Jésus-Christ, pour t'honorer. Parce que Dieu, notre Dieu, notre roi, qui sont dans la vie de la grâce, attends, tu vas te faire la voix de ton esprit. Amen. Nous gardons le bon de ta parole, non au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 40, la parole nous exhorte ainsi: celui qui reçoit un juste. D'abord, il dit celui qui me reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Quand tu es un serviteur de Dieu authentique, mandaté par Dieu, alors, quand quelqu'un te reçoit, c'est automatiquement le Seigneur qui reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, le Père. Celui qui reçoit, verset 41,
Un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Il faut recevoir un prophète en qualité de prophète. Or, nous savons que Dieu nous a donné un prophète pour notre temps. Mais recevoir le prophète, c'est l'écouter. C'est de prêter attention à tout ce que le prophète a dit. C'est d'aller dans l'orientation indiquée par le prophète. Et aujourd'hui, nous pouvons même voir à Dieu. Nous parlons des 70 semaines de Daniel. Mais le prophète a donné toutes les orientations pour ne pas que l'Église se laisse avoir ou bien mélange l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Le prophète nous a éclairés. Le prophète a mis les choses dans leur place. Il a donné des grands axes afin que les enseignants de la parole ne puissent pas sortir du cadre donné par l'Esprit de Dieu. Dieu a tout disposé. C'est pourquoi quand on est serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu ne se lève pas pour marcher comme ça. Et quand on est enfant de Dieu, un enfant de Dieu aussi ne se laisse pas pour marcher de manière hasardeuse. Parce que Dieu a tout paramétré. Alléluia. Les serviteurs de Dieu s'inspirent sur le messager de leur temps. Parce que le prophète, la parole de Dieu, les ministères de Dieu sont venus de par sa bouche pour orienter les enfants de Dieu. Amen. Et maintenant le peuple doit pouvoir réellement s'inspirer des ministres de la parole. Il y a des serviteurs de peuple de Dieu qui veulent sauter les ministres de la parole de Dieu pour regarder au prophète. Alors ils sont là, ils ne s'inspirent qu'au prophète. C'est une erreur. Ceux-là qui regardent au prophète, c'est les serviteurs de Dieu qui prennent le conseil donné par Dieu, par le prophète. Vous voyez, par Dieu au prophète, en les conduisant dans la parole de Dieu, maintenant ils utilisent le conseil du prophète donné par Dieu et ils le donnent au peuple de Dieu par l'instrument qui est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le peuple de Dieu, sans le ministère de la parole de Dieu, n'est pas un peuple de Dieu. Amen. Et les ministres de la parole de Dieu, sans le prophète donné par Dieu pour son peuple, n'ont pas l'inspiration de Dieu pour porter la parole de Dieu. Tout est lié, tout est coordonné. Et le prophète, s'il n'est pas cautionné par Dieu, s'il n'est pas de la main droite du Seigneur, s'il n'agit pas selon le Seigneur Jésus-Christ, c'est que ce prophète-là n'est pas mandaté et cautionné par Jésus-Christ. Amen. Par Dieu. Nous allons prendre Éphésiens, chapitre 4. Alors nous parlons de la séduction. Le verset 10, avant le verset 10. Oui, bien aimé. Éphésiens chapitre 4, avant le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. Donc celui qui est descendu, il est monté au-dessus de tous les cieux. Et il a rempli toutes choses. Mais qui est descendu? C'est Jésus-Christ. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il est monté au-dessus de tous les cieux. Et il remplit toutes choses. Il est l'omnipotent. Il est le Dieu qui remplit l'univers. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Parce qu'il n'y a pas Dieu qui remplit toutes choses. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Et il a donné les uns comme apôtres. Jésus-Christ, qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, qui remplit toutes choses, a donné les uns comme apôtres, oui. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Comme pasteurs et docteurs. Dans les 5 ministères. Mais ceux-là ont besoin de l'inspiration du prophète, le messager de leur temps. À chaque époque donnée, alléluia, Dieu se révèle, vous voyez, aux églises qui demeurent dans ce temps, avec un message donné. C'est pourquoi le message est donné au prophète. Et le prophète, le message que le prophète donne, s'adresse au peuple de Dieu, aux églises de son temps. Nous allons lire un exemple. Alléluia. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 2, par exemple. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc le message
est adressé à l'ange. Or, l'ange, c'est un messager. Or, il y a des messagers célestes et des messagers terrestres. Or, le messager, c'est un prophète. Alléluia. Ça, on a parlé de cela. Donc, l'ange, à l'ange, le message a été adressé. C'est un envoyé. C'est un messager. Alléluia. Donc, le message lui a été donné. Et en bas du message, le verset 7. Le verset 7, il est écrit. Oui. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, utilise le messager, l'ange de notre temps. Alléluia. Lui donne le conseil de Dieu, le message de ce temps, afin de s'adresser aux églises de cette époque. Amen. Donc, le message est adressé à une église en symbole. L'église de Père. Mais à l'intérieur de cela, c'est un type. Le messager reçoit et le message est adressé aux églises de ce temps-là, de cette période. C'est pourquoi, frère, tu reprends le verset 7. Le verset 7. Oui. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'Esprit maintenant, au départ, s'est adressé en symbole à une église avec un messager. Et en bas maintenant, le message qui est donné s'adresse aux églises de cette époque-là. Et c'est ainsi dans chaque âge jusqu'à l'âge de la Odyssée. Dieu a visité la terre. Alléluia. Amen. En donnant des messages à des époques différentes, Et je l'ai dit la dernière fois, quand le messager était en train d'enseigner sur cela, sur les gens de l'église, le Saint-Esprit, la main de Dieu est venue confirmer cela au tableau. Les hommes ont vu le surnaturel. Mais quand tu n'es pas prédestiné pour croire, on ne peut rien faire pour toi. Amen. On va aller encore dans le livre d'Éphésiens, on retourne. Donc les 5 ministères ont été donnés. Donc, dans chaque âge, il y a un message et un messager. Alors nous avons vu que le premier âge, il y avait l'apôtre Paul qui était le messager. Amen. Mais en dessous de l'apôtre Paul, il y avait les ministres de la parole de Dieu qui étaient là, qui prenaient le conseil du messager qui était Paul et qui le donnaient aux églises, aux peuples de Dieu. Amen. Et cela a été dans chaque âge. Dieu a marché, le Seigneur a visité tous les âges. Et aujourd'hui, le Seigneur a visité l'âge de la Odyssée. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous continuons, frère. Éphésiens. Éphésiens, nous sommes au chapitre verset 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Donc, vous voyez, ce n'est pas son rôle de messager de venir perfectionner les saints. Ce n'est pas son rôle. Lui, il vient ramener le peuple de Dieu à la parole authentique de Dieu. Et en ramenant le peuple de Dieu à l'intérieur du peuple de Dieu, Dieu a choisi des ministères qui utilisent la parole donnée par le prophète pour pouvoir réellement édifier le peuple de Dieu pour leur perfectionnement. Tout est lié. C'est un assemblage du Saint-Esprit. Oui, frère. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Donc ainsi, les ministres de Dieu accomplissent leur ministère, ils œuvrent pour le ministère, et comme on le dit, le peuple de Dieu est édifié. C'est celui-là qui est édifié là, qui va être parfait. Chaque jour d'édification, le Seigneur ôte un mauvais esprit de toi. Dans chaque édification, il y a un même perfectionnement qui se fait. Plus tu es édifié, plus le Seigneur t'est parfait. Mais il y en a qui disent non. Quand je viens aujourd'hui, il y a un petit pou qui cherche, et puis demain je viens encore, je ne viens pas, après demain je reviens avec 2 poux. Mais Dieu enlève un pou. Toi tu vas reprendre encore 3 poux avant de revenir. Quand il vient encore, un pou reste, il y a 2 qui restent. Un pou tombe, il y a 2 autres qui restent. Quand tu repars encore, tu fais 5 jours, 6 jours, 10 jours, 1 mois. Quand tu reviens encore avec d'autres esprits. Quand est-ce que tu vas être parfait pour finir? Tu ne le seras jamais. Parce que tu refuses d'accomplir la parole de Dieu. L'enfant de Dieu doit accomplir le conseil de Dieu. C'est le conseil divin de Dieu pour nous. C'est la parole de Dieu qui opère le miracle de la vie des croyants. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. Oui, frère, nous continuons.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc l'objectif, c'est que l'église tout entière soit unie par la foi. Et l'unité de la foi. Quand on est unis au niveau de la foi c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend avec la parole de Christ. Le Saint-Esprit dans ce temps, dans cet âge de la fin des temps, va amener l'église du monde entier à avoir l'unité de la foi. Quand l'église du monde entier va commencer à converger des mêmes langages, c'est que le Seigneur est à ta porte. Voilà ici aussi qui montre que nous sommes presque à la porte. Les barrières vont tomber. Les mauvais, comme on le dit, les mauvaises doctrines, vous voyez, vont être sues, vont être dévoilées. La véritable doctrine de Christ va commencer à s'opérer. Les faux seront dévoilés et seront reconnus. L'église ne peut pas venir à une unité. La vraie, l'unité de la foi. Car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La vraie parole de Dieu sera prêchée. La vraie doctrine de Christ sera donnée. Alléluia. C'est ainsi. Oui, frère, nous continuons. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Alors, connaître le Fils de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc, l'église va atteindre la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les frères et les sœurs vont commencer à devenir des sages. C'est un second. Alors, vous ne verrez plus une sœur qui commence à se faire. Vous ne verrez plus un frère qui va aller faire du mal à sa femme, ou bien un frère. Parce qu'il va commencer à avoir la connaissance de Christ, il va commencer à devenir sage. Alléluia. Quand le frère sera là, il va regarder au bien-être de ses frères et de ses sœurs. Il ne l'humiliera plus. Il ne condamnera plus. Il ne va pas en vouloir. Il ne va même pas insulter ou bien dire des choses qui sont malicieuses de sa bouche. Parce qu'il a la connaissance. Or, le commencement de la science, c'est le commencement de la sagesse. Et quand la sagesse commence par à venir, alors c'est que l'église est prête à rentrer. Parce que ceux-là qui vont y aller, ce sont les vieilles sages. Alléluia. Mais c'est la connaissance qui rend sage. C'est pourquoi nous devons connaître Christ. Et quand l'église va parvenir à cela, cela démontrera que Christ est presque à la fin. Et à la porte. Alors quand le frère va regarder, il va dire, ah, maintenant on m'insulte, il ne répond même plus. Maintenant on me traite mal, j'aime. Ma soeur ou mon frère qui se porte mal, c'est lui que j'aime encore davantage. Au contraire, au lieu de le blâmer ou de le condamner, j'aime l'aider davantage. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi-même, je suis maintenant comme devenu bête. Rien ne me touche. Même comme on rencontre n'importe quoi sur moi, je prie pour ce dernier. C'est Christ qui devient maintenant le point de mire. Les bavardages inutiles maintenant quittent notre corps, notre être. Alors là, quand tu vois cela, bien aimé, c'est que tu es prêt d'entrer. Parce que la nature de ce monde-là ne peut plus te contenir. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tes désirs maintenant sont portés maintenant vers quelque chose d'autre que la terre. Tes souhaits maintenant sont dirigés vers autre chose que les désirs de la terre. Alors pour le sage, le chemin qui mène au salut, pour lui se trouve en haut. Mais pour celui-là qui est insensé, lui il s'apitoie dans les choses d'en bas. Il cherche toujours réellement à se fixer, vous voyez, à s'afficher concernant les choses terrestres. Mais pour le sage, ce sont les choses d'en haut qui le concernent. Or, c'est la connaissance qui amène à ça. Amen. Connaissons notre Dieu. C'est pourquoi David a donné le conseil à son fils Salomon, connais le Dieu de tes pères. Amen. Pour ne pas faire du n'importe quoi. Oui, frère, nous continuons un peu. Et de la connaissance du Fils de Dieu, oui, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc, à l'état d'homme fait. Vous voyez, lorsque nous avons l'unité de la foi, lorsque nous connaissons Christ comme il le faut, alors c'est ainsi qu'on devient des hommes faits. Alléluia. Nous avons en nous les vertus de la statue parfaite de Christ. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, alléluia, la piété, l'amour fraternel. Le Seigneur dit que ces choses seront en nous abondamment, c'est ainsi que le royaume des cieux nous sera largement ouvert. N'est-ce pas? L'entrée dans son royaume. Nous devons travailler à cela.
nous appliquer, avoir ces choses-là, être dans notre vie. C'est pourquoi, étant à la maison, dans les cellules de prière à la maison, nous devons demander au Seigneur d'amplifier ces choses à l'intérieur de nous. Si vous le demandez, Dieu le fera. Nous on s'assoit dans le salon, c'est devenu un club pour critiquer tous les frères et sœurs, pour appeler tous les mauvais esprits dans la maison, pour hanter nos pauvres enfants qui sont innocents. Et souvent, c'est papa et maman qui font ça. Au lieu de s'apitoyer à travailler pour leur foyer, la foi de leurs enfants, ils appellent des démons dans la maison. Évitez ces choses-là. Rachetez le temps. Oui, bien aimé, nous continuons. À la mesure de la statue parfaite de Christ, Oui. ainsi, Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants. le lait c'est fini. Nous ne serons plus des enfants. L'enfant il flotte. Il est ici. Demain il est là. Du coup il va ici. Après demain du coup il vient ici. Quand papa n'est pas là, alors il est surexcité. Il est porté au mal. Parce que c'est un enfant. Le mal est attaché au cœur de l'enfant. Le livre de Proverbe nous le dit. C'est pourquoi Dieu nous dit, de temps en temps, pour pouvoir l'en défaire, il faut le corriger, il faut le chicoter. Les blancs disent, il ne faut pas chicoter un enfant. Quand tu vas chicoter un enfant, on peut te mettre en prison. Nous en Afrique ici, là. Même pas en Afrique, nous dans le Seigneur, là. Notre enfant, là, on l'aime. S'il se trompe, on l'a vêtu une fois, deux fois, il ne comprend pas, on va chauffer son derrière. Lui, quand il va savoir qu'il y a la chaleur là-bas, il va savoir qu'il a fait quelque chose qu'il n'est pas bon, c'est pourquoi papa il a tapé. Mais on ne tape pas l'enfant de manière désordonnée. Il y a un frère même qui je cherche là, il n'est pas venu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui même on enlève nos parades. Son enfant est malade, il donne le médicament à son enfant. Comme son enfant ne peut pas boire, il prend un fil de couleur et puis il chicote son enfant. Mais ça, c'est pas un bon exemple. C'est pourquoi tout petit, vous devez user de rigueur. Quand l'enfant est malade, votre rigueur, votre charisme doit amener l'enfant à boire son médicament. Et c'est parti chez le frère, le ministre de Dieu à Tori. Vous connaissez la petite Eliora? Mais est-ce que Eliora à son âge, elle peut dire qu'elle ne prend pas de médicament? Quand papa parle Eliora, c'est quand son enfant ne prend pas crie son nom, en même temps, il ouvre sa bouche et il avale le médicament. C'est l'éducation. Un enfant là, quand tu le tues, que tu le sévères, lui il sait que papa est bon. Et à un certain moment, il sait que ce que tu peux faire, c'est pour son bien. Mais quand papa a fini de crier, ou bien quand elle lit des codes et puis papa et tu as le frère, tu crie sur Eli, elle se tait. Mais après, tu as la voix, elle va partir. Quand elle voit son papa, elle est contente, elle va s'accoler à lui, elle rit. Mais demandez au frère, tiens. Mon père, nous on était bandits quand on était petits. Quand les camions, les bennes comme ça commencent à partir, quand le vieux n'est pas là, nous, avec nos tosses nues, on saute, on s'agrippe aux bennes, et puis on joue les cascadeurs. Et puis un jour, on l'a fait, on ne savait pas qu'il était sur la terrasse. Quand il nous a vu, il dit, c'est bien. Mais quand vous avez fini, vous venez. Nous, on savait notre sort. Ah, et puis, il ne badinait pas. Hein. Il a un bâton qu'il a surnommé le Kassapianga. Donc, il t'envoie, il fallait chercher ton correcteur. Donc, petit à petit, notre petit cœur dans notre poitrine commence à battre à force à lui. Parce qu'on sait qu'il y a une correction qui arrive. Et quand on vient maintenant, il dit, bon, la culotte là, c'est trop doublé. Faites descendre la culotte. C'est sur les fesses nues. Quand il nous tape là-dessus, quand tu t'assois sur un côté de tes fesses. Parce qu'il y a laissé des traces. Et puis toi-même, tu commences à mener à le mec qui te pose la question, mais pourquoi je suis bandit comme ça? Qu'est-ce qui m'a amené? Pourquoi m'a corrigé comme ça? Mais notre père, on l'a aimé. Parce qu'on savait que c'était un homme juste et droit. Mon père, tout enfant qui est dans sa maison, s'il a payé un cahier pour moi, il a payé un bien, un vélo pour moi, il va payer aussi pour les autres. Mon père ne disait jamais de discrimination. Il était honnête et droit. Il éduquait tous les enfants de la même manière. Mais allez-y dans les maisons. Mais on aimait notre papa. Quand il sort, il va en mission comme ça et qu'il ne vient pas en retour, notre cœur commence à battre. Mais quand il vient, on dirait que ce jour-là, on a tué un bœuf, c'est une fête. On avait l'amour de notre papa parce qu'on savait qu'il cherchait notre bien. Et c'est comme ça que Dieu a agi envers ses fils et ses filles. Mais l'enfant, il est malade. Le frère le chicote.
Mais il veut tuer son enfant. Un enfant malade. C'est inadmissible ça. Mais malheureusement, le frère n'est pas venu. Mais le pasteur que je suis, je l'attends. Avec patience. Même s'il fait 1000 ans, je l'attends. Parce que je veux lui dire quelque chose. C'est le rôle du pasteur. Alléluia. Nous devons être de bons croyants. Dans tous les domaines. Oui, frère, nous continuons. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Oui. et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants Oui. flottants et emportant à tout vent de doctrine. Donc nous ne serons plus flottants. Jésus est ici, on est là-bas. Il y a un miracle ici, on est là-bas. On dit qu'on est ici, on est là-bas. On dit ici, il y a, je dis, les saints sont ressuscités, ils sont venus de vie, on est là-bas. Il y en a qui sont flottants. Ils sont comme le drapeau. Quand le vent tourne à gauche, c'est là-bas, quand ça va à droite, c'est là, ils sont, on ne peut pas. Parce qu'ils ne sont pas des hommes accomplis. Ils sont des enfants. Quand tu t'agrippes à la parole de Dieu, rien ne peut te distraire. Amen. Parce que le diable, c'est un séducteur. Nous sommes en train de parler. Le temps avance. Mais nous allons y avancer. Parce que nous allons parler de ce quatrième empire. Alléluia. L'empire romain. Vous allez voir que si tu n'es pas un chrétien authentique, tu vas te laisser avoir facilement. Parce que ce que les hommes appellent la bénédiction, ce que les hommes appellent la démonstration du Saint-Esprit, qui montre que Dieu est avec toi, dans cet empire, toutes ces choses vont s'accomplir là-dedans. La prospérité, le pouvoir, les miracles, les prodiges, vous voyez, des choses extraordinaires vont se dessiner à l'intérieur de cet empire diabolique. Mais ceux-là qui s'allient à cela, qui ne regardent pas l'importance de la parole de Dieu, qui ne savent pas ce que c'est que la doctrine de Christ, ils vont se laisser avoir. Ils vont se laisser bêtement cueillir. C'est pourquoi quand on regarde aujourd'hui, vous voyez, des bien-aimés se laissent avoir par des esprits bizarres. Et même des sentiments uniques. On dit non, il y a un autre prophète, et puis on court, on s'en va. Tout a été donné dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole prophétique, la place de ces esprits-là n'ont pas lieu d'exister à l'intérieur. Tout est à l'intérieur de la Bible. Bien voulu qu'on en parle, mais le temps passe. Mais nous aurons l'occasion d'en parler. Quand tu sais réellement ce que le Seigneur est en train de faire à l'intérieur de ces choses-là, tu ne te laisses pas te distraire. Tu ne es plus emporté par tout vent de doctrine. Tu n'es plus un enfant. Vous n'avez pas dit que tu ne seras plus un enfant. Oui, frère, nous continuons un peu. Flottant et emporté à tout vent de doctrine, Oui. par la tromperie des hommes, Oui. par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, par la tromperie des hommes, ils sont rusés. Et ils utilisent les moyens de séduction. Oui. C'est étrange. La ruse. Ça, c'est l'esprit de Satan. C'est de cette même manière qu'il a usé pour tromper Ève. Par la ruse. On use de manière, vous voyez, trompeuse, de manière astucieuse, de manière maligne. On peut te donner l'argent. L'argent peut te détourner de Dieu. La femme peut te détourner de Dieu. Alléluia. Les sentiments humains peuvent te détourner de Dieu. Le travail peut te détourner de Dieu. Beaucoup de choses peuvent te détourner. Le miracle. Les soi-disant, vous voyez, connaissance en dehors de la parole de Dieu peut te détourner de Dieu. Et il dit, alléluia. Par la tromperie des hommes. Les hommes qui te trompent. Non, vraiment. Le frère Eric même, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Vraiment, il n'est pas sérieux, il faut le laisser. Oui, il a la connaissance, c'est comme ça qu'il parle. Vraiment, il a la connaissance de la Bible. Là, ça, on ne peut rien dire. Mais le frère Eric, il faut le laisser. Non, vraiment. Il a fait trop de choses, il faut le laisser. Et puis on ne dit pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'est un bon frère, mais il a fait trop de choses. C'est le frère Eric que vous regardez, ou bien c'est la parole qu'il prêche que vous regardez. Il y a une doctrine. Et de manière astucieuse. Maintenant, aujourd'hui, quand ils viennent vers moi, ils disent vraiment ce qui s'est passé là, on n'a qu'à oublier un frère Eric. Vraiment, si c'était à refaire, vraiment, on n'allait plus refaire.
On ne sait même pas ce qu'il nous a pris. C'est maintenant qu'on voit. Mais vous voyez, vous êtes où? Quand on voit, on revient en arrière. Mais vous êtes où? Mais ils sont dans ça. Ce que tu as embrassé, c'est ce qui va te qualifier pour demain ou pas. Mais est-ce que nous sommes les premiers à savoir cela? William Branham a prêché la parole de Dieu par la démonstration du Saint-Esprit, des miracles, des signes et des prodiges. La vérité a été confirmée. Il est parti vers des personnes. Des personnes lui ont rétorqué. Même ma vache ne viendra pas dans ton église. Lui, il a dit quoi? Il a rien dit. La femme qui a dit que même sa vache, sa propre vache, ne viendra jamais dans son église là. À la veille de sa mort, elle a commencé à le réclamer. On est venu appeler le frère Branham. Mais elle a insulté le frère Branham. Elle a humilié. Le frère Branham n'a rien dit. Quand il est arrivé à la maison, il dit: ah, le service de Dieu. C'est tellement difficile. Et il n'a rien dit. Le frère Branham dit: ah, si même l'assemblée se vide, Dieu va amener ses enfants. Mais c'est arrivé. Toute l'assemblée de frère Branham s'est vidée. À cause des miracles et des prodiges. Ceux-là qui t'ont dit: frère Branham, précieux frère, on l'embrasse. Frère Branham, non, mon précieux frère Branham, mon bon frère Branham. Il dit: où sont mes amis? Doucement, on va venir. Et pourquoi? Pour la doctrine. Non, frère Branham, Dieu t'a appelé seulement faire des miracles et des prodiges. Ça s'arrête là. Mais ce que tu as voulu enseigner là, vraiment, frère Branham, ça ne nous arrange pas. Ça là, ça ne parle pas de Dieu. Mais Dieu a utilisé les miracles pour attirer les hommes à la vérité. Amen. Et la femme mourra maintenant. Appelez frère Branham. Appelez frère Branham. Quand on est venu l'appeler, frère Branham va dire: ah, elle m'appelle. Mais ce n'est pas elle qui a dit que moi, ça va, je ne vais pas venir à ma maison. Il n'a même pas tenu compte de cela. Frère Branham s'est précipité dans l'amour de Dieu, sans tenir compte de ce que la femme lui a dit, parce qu'il a oublié cela. Il a été comme un naïf. Il a commencé à courir. Quand il a couru, quand il est arrivé, c'était trop tard, parce que Dieu ne voudrait même pas sauver cette femme. À l'arrivée de frère Branham, elle s'en allait. Dieu a pris son esprit, son âme. Tout ce que tu fais t'attend devant. Tu vas faire ça aujourd'hui, tu seras content, tu vas manger, tu vas danser, tu vas rôter, tu vas boire Coca-Cola pour mettre dessus, même si tu ne peux pas ton petit verre pour mettre dessus. Quand tu seras content, un temps va venir où tout ce que tu as produit comme L'Oréal, ça t'attend devant. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit marcher avec sagesse. Oui, frère, nous allons continuer pour toucher un petit peu et puis nous allons arrêter. Mais en professant la vérité dans l'amour, en professant la vérité, alléluia, professer, c'est annoncer, alléluia, donner, transmettre la vérité. En professant la vérité dans l'amour. Quand on veut parler, nous devons faire tout avec l'amour de Dieu. Parce que nous-mêmes nous plaisons au Seigneur et parce que aussi nous voulons conduire les hommes du Seigneur. Amen. Oui, frère. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, nous allons croître, nous tous, à tous égards, de la même manière. Tout le monde va commencer par grandir. En qui? En celui qui est le chef, Christ. C'est lui notre chef. Alléluia. Les ministères sont établis. Le prophète, c'est le pasteur de l'église de tout entière, du monde entier, pour son époque. À l'intérieur de chaque assemblée, il y a des pasteurs. Alléluia. Qui sont les premiers responsables. Mais au travers de tout cela, nous reconnaissons un seul chef. C'est Christ. C'est pourquoi le prophète ne s'est jamais proclamé être le chef de l'église de Dieu. Il ne peut pas. Il n'est qu'un serviteur fidèle de l'église de Dieu. Amen. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas se réclamer d'être chef de quoi que ce soit.
Nous sommes des conducteurs dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est Christ qui est notre chef. Amen. Et quand le chef parle, les serviteurs exécutent. Donc nous disons, ah, le chef dit, le chef a dit, le chef dit que, le chef dit ça. Mais vous allez partir dans les églises, on dit Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit. On va le chef de côté. Ça c'est dangereux. Amen. Non. Frère Branham a parlé au nom du chef. Quand vous parlerez, dites le chef dit. Or le chef c'est Christ. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Christ. C'est pourquoi notre foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi ce que nous vous annonçons, pour que vous attendiez, c'est la parole de Christ. C'est lui notre chef. Oui frère. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son insistance. Donc c'est de lui. C'est le Christ que nous sommes. Alléluia. Personne ne peut se lever pour dire je suis de celui-là ou bien de celui-là. Comme dans le temps ancien, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci-là. Non, quand le frère prêche, ça me plaît. Non, mais j'aime trop le frère. Tu es charnel. Parce que tu n'appartiens à personne d'autre si ce n'est à Christ. C'est pourquoi tu dois aimer la parole de Christ. Les serviteurs de Dieu qui sont donnés sont des joyaux que Dieu a mis en œuvre. C'est pourquoi ils doivent t'apporter la parole de Dieu fidèlement. Bien aimé. Oui, frère. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné. Alors le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage. Alléluia. Tout est coordonné. Chacun connaît sa place. Chacun sait le travail qu'il a à faire. Chacun joue son rôle comme il se doit. Et tous ensemble pour la gloire, pour l'honneur de Christ. C'est pour Christ que nous faisons toutes choses. Oui, frère. Tire son accroissement du monde, selon la force convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc il sait que tout le monde n'a pas la même force. La force de frère Eric n'est pas la force de frère Acha, ou bien de frère Diblo. La force de frère Diblo n'est pas la force du frère, comment on appelle ça, Ouattara. La force de Ouattara n'est pas la force du frère Ajori. Chacun a sa force. Mais Dieu utilise la force de l'Ago. Alléluia, selon qui lui a donné, selon ses capacités, plus la force des uns et des autres, et cela forme un solide assemblage, et chacun joue son rôle comme il convient. C'est ça l'église. La complémentarité, la solidarité. Alléluia. Quand tout cela est là, quand on dit maintenant, bien aimé, il faudrait qu'il va vous donner, chacun donne un peu de lui. Et quand on dit donne, oh, encore donner. Mais il faut donner à ton papa. C'est pour lui que tu donnes. Alléluia. C'est pour que les enfants de Dieu viennent dans la maison de Dieu dans les meilleures conditions pour écouter la glorieuse parole de Dieu. Amen. Les choses éternelles. Alléluia. Amen. Si le pasteur venait pour dire, ah, bien aimé, vraiment il faudrait que chaque frère amène peut-être 100 000 francs, 100 000 francs en payer des voitures, vous serez actionné dans les voitures. Là, on se débat pour donner parce qu'on regarde ses intérêts. Mais regardez les intérêts du ciel. L'amour de Dieu qui est en vous doit vous amener réellement à travailler pour le royaume des cieux. Oh bien-aimé, c'est pourquoi nous allons parler du 4e royaume. Ce royaume terrible. Nous n'entrons pas dans les détails. Mais avant cela, vous devez savoir une chose. Babylone ne sera pas détruit par la main de l'homme. Les croyants ne seront rien dans la destruction de Babylone. C'est Dieu lui-même qui va utiliser les pays que Babylone a utilisés, sur lesquels il a dominé. Sur ces pays-là qui vont détruire Babylone. Mais nous allons y revenir. Pour que vous compreniez que tout ce que nous enseignons, c'est écrit. C'est prophétique. On n'imagine pas. C'est le dernier empire. Un empire terrible. Redoutable. Extraordinairement fort. Incroyable. Frère, on va lire Daniel 2 et puis on va terminer aujourd'hui. C'est cet empire-là qui est en train d'aujourd'hui se disposer à dominer le monde. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir ces choses. Frère, tu vas lire rapidement à partir de verset 31.
Daniel chapitre 2, verset 31. Oui. Ô roi, tu le regardais et tu voyais une grande statue. Oui. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi Oui. et son aspect était terrible. Donc, la statue, Dieu d'abord a utilisé la statue. Après, Dieu a utilisé les bêtes. Alléluia. Pour décrire toujours cet empire-là. Vous voyez ces différents royaumes qui vont diriger le monde. Et donc, la dernière puissance. Oui, frère, nous continuons. La tête de cette statue était d'or pur. Oui. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Donc, là, ce sont les jambes là qu'on considère. Les jambes jusqu'aux oreilles. Ça, c'est le dernier empire. Alléluia. Ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et d'argile. Alléluia. C'est ça, hein? Jambes de fer. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Oh, l'argile, vous voyez, l'argile là, s'attache à tout, hein? L'argile a adhésive. N'est-ce pas? Vous allez prendre l'argile, vous allez venir coller sur le bois, ça se coller. Vous prenez l'argile, vous voulez coller sur le fer, ça se coller. Vous prenez l'argile, vous collez sur le caoutchouc, ça se coller. Lui, il s'adapte à tout. C'est le dernier empire. Or, l'argile, c'est le symbole de l'hypocrisie et de la fragilité. Mais il s'attache à tout. On dit, sorcellerie, il est dedans. Alléluia. Maraboutage, il est dedans. Politique, il est dedans. Religion, il est dedans. Alléluia. Cupidité, il est dedans. C'est le dernier empire là, ça. Il s'attache à tout. Il va reconnaître toutes les religions bizarres. Ils seront dans le système occultisme. Maïkari, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Broumaradi. Mais tous ces Ekaka, toutes ces personnes aujourd'hui se retrouvent devant le pape. Ils ont signé alliance. C'est ce qu'on appelle le conseil écuménique. Il a en lui quelque chose de fort, mais il a en lui aussi quelque chose d'attachant et d'adhésif. Il s'adapte à tout. C'est pourquoi le Vatican est le siège de l'occultisme. C'est des choses. C'est pourquoi ce dernier empire-là, il est terrible. Oui, frère, tu dis, on va terminer aujourd'hui. Verset 34. Oui. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, Oui. sans le secours d'une main, Oui. d'aucune main, Oui. frappant les pieds Oui. de fer d'argile Oui. de la statue et les mit en pièces. Bon, bien aimé, là, cet empire-là, c'est comme ça qu'il sera détruit. Sans le secours d'une main. C'est la main de Dieu. Mais d'où vient que des hommes se proclament qu'ils sont là pour détruire Babylone? Mais est-ce qu'ils parlent selon les Écritures? Pourquoi est-ce que les hommes ont la démangeaison de dire réellement ce qui leur passe par la tête? Mais qu'il reste dans les Écritures. Un serviteur de Dieu, quand il veut parler, il prend la parole de Dieu et dit, voilà ce que Dieu dit. Mais il ne dit pas, je pense que, ou bien, Dieu m'a envoyé. Ça ne veut rien dire. Dieu t'envoie selon son conseil. Dieu t'envoie selon ses prophéties. C'est pourquoi nous devons faire attention. Frère, tu dis, et puis on doit quand même revenir. Alors le fer, l'argile, Oui. les reins, l'argent et l'or, Oui. furent brisés ensemble, Oui. et devinrent comme la palme qui s'échappe d'une aire en été. Oui. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Donc, ces empires-là, ce dernier-là ne va disparaître. Par la main de Dieu. Oui, continue, frère. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, Oui. et remplit toute la terre. Mais c'est le royaume de Christ. Alléluia. C'est le royaume de Christ. Le règne de Christ va remplir toute la terre. Oui, frère, on continue. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Oui. Ô roi, tu es le roi des rois. Oui. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ça, Daniel parlait à Nebuchadnezzar. Oui.
Et il a remis entre tes mains 100 quelques lieux qu'il habite, Oui. les enfants des hommes, les bêtes des champs, Oui. et les oiseaux du ciel. Oui. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Oui. Sur toi, c'est toi qui es à la tête d'or. Alors, quand il a regardé dans Ecclésiaste, nous avons dit tout à l'heure que ce qui a été là, c'est ce qui sera. C'est pourquoi Babylone du commencement est semblable à Babylone de la fin. C'est pourquoi, de la même manière que Babylone a dominé le monde entier, comme c'est écrit ici, cette bête-là, à la tête de laquelle se trouve la grande prostituée, Babylone, alléluia, va dominer le monde entier. C'est le même esprit. Tous les pays du monde vont lui payer de l'impôt. Mais déjà aujourd'hui ça a commencé. Oui. L'Église catholique est implantée dans tous les pays du monde. Et les quêtes qu'on recueille vont au Vatican. Je vais dire, ça c'est petit frère. Mais le Seigneur t'a tout donné pour que tu t'asseyes davantage de la foi. Amen. C'est pourquoi dans la porte de la parole, il n'y a pas de l'orgueil dedans. Quand les serviteurs de Dieu veulent user d'orgueil, l'Esprit de Dieu les quitte. Mais c'est pour le peuple. Vous devez connaître ces choses, bien-aimés. Et savoir où partir. Frère, on lit rapidement, on termine. On revient. Verset 39. Oui. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, Oui. moins que le tien, Oui. puis un troisième royaume, Oui. qui sera terrestre et qui dominera sur toute la terre. Donc, tous les autres royaumes qui vont venir, à l'exception du dernier royaume, vont être en dessin réellement du royaume de l'empire de Nebuchadnezzar. De la tête d'or. Puis continue, frère. Et il y aura un quatrième royaume, Maintenant, il y aura un quatrième royaume, oui. fort comme du fer, Fort comme du fer. de même que le fer brise et rompt tout, Il va briser et rompre tout. il brisera et rompra tout, Oui. comme le fer qui met tout en pièces. Comme il met tout en pièces. Il n'y a rien qui pourra lui résister. Ça vous dit que quand l'Empire romain, l'Union européenne qui est en train d'exister aujourd'hui, quand elle va prendre toute sa potentialité, les États-Unis même lui seront assujettis. La Chine lui sera assujettie. Parce que c'est la première puissance qui est en train de prendre forme là. C'est pas un jeu, hein? Oui, frère, continue un peu. Et comme tu as vu les pieds Oui. et les oreilles en partie d'argile des portiers. Les pieds, quoi? Et comme tu as vu les pieds et les orteils Voilà les en orteils. partie d'argile Oui, des portiers et en partie de fer, oui. ce royaume sera divisé. Ce royaume sera divisé entre des pays faibles et des pays forts. C'est ce qui se passe, hein? Mais nous allons jusqu'à dans l'Apocalypse, c'est parce que les prophéties se rassemblent et s'accordent parfaitement. Dans l'Union européenne, il y a beaucoup de pays. Mais il y a deux groupes principaux. Les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Les 10 pays de l'Est qui sont sortis de l'ancienne URSS. Alléluia. Et les 7 pays industrialisés de l'Europe qui sont à l'Ouest. L'Allemagne, la France, l'Italie et autres. Alléluia. De l'autre côté, il y a les 10 cônes et de l'autre côté, les 7 têtes. Alors, comme on le voit, les pays de l'Est ne sont pas très puissants. Ils ne sont pas aussi puissants, ils ne sont pas aussi riches. Mais pourtant, Dieu va les utiliser. Quand même qu'ils sont détachés de l'Union européenne, comment on appelle de l'Est et URSS, ils ont en eux quelque chose de communiste. Or, c'est là le piège de l'Église catholique. Oui, frère, nous continuons un peu. Il y aura, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Oui, Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. oui, Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer oui. et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc il sera divisé. Un côté très fort et un côté très fragile. Alléluia. Mais vous avez entendu parler de la Grèce, n'est-ce pas? La Grèce est très faible, hein? Mais il ne veut pas lâcher la Grèce. Alléluia. Mais la Grèce fait partie de l'ancien du déroulement des grandes puissances. Parce que les Grecs aussi ont régné avant que l'Empire romain ne prenne la place. Mais cet empire a une partie forte et une partie faible. Oui, frère. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, Oui. parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ils vont se mêler. Ils s'attendent à tout. On dit fétichistes, ils sont dedans.
Alléluia. Maraboutage, comme j'ai eu à décrire. Occultisme, maladie, ils sont dedans. On dit politique, ils sont à la tête. L'Empire romain va s'adapter à tout. Oui, frère. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, Oui. de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Vous voyez, mais il y aura quelque chose d'hypocrite au milieu. Oui, ils font des alliances avec les êtres humains pour les intérêts. C'est parce qu'ils t'aiment, eux, c'est leur intérêt. Comment ils vont gagner là-dedans? S'ils s'attachent avec un grand féticheur ou bien un grand sorcier, qu'est-ce que le sorcier peut lui donner? Et puis eux aussi peuvent donner en retour. Ce sont les intérêts qui sont à l'intérieur. Ce n'est pas des sentiments d'amour. Or, en Christ, c'est l'amour qui privilégie tout. Amen. Oui, frère. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Oui. Et lui-même subsistera éternellement. Donc le Seigneur a donné l'assurance que même la dernière puissance de l'Empire romain, que l'Union européenne sera brisée, sera détruite. Alléluia. Oui, frère, continue rapidement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Donc ça, c'est la main de Dieu. Sans le secours d'aucune main, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose dedans. Oui, frère. Et qui a brisé le fer, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est un songe prophétique. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Donc le premier roi Nebuchadnezzar a reconnu que le Dieu de Daniel est le Dieu de tous les dieux. Et le Seigneur des rois. Il est le Seigneur de tous les rois. C'est pourquoi on l'appelle le prince de la paix. Oui, frère. Et il révèle les secrets. Et il révèle les secrets. Alléluia. Ce qui est caché. Oui, frère. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel. Et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Alléluia. Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Bien aimé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Même dans cet empire romain, Dieu va élever de bons frères. Amen. Alléluia. Mais avant que l'enlèvement arrive, ils vont occuper des postes stratégiques pour le bien de l'Église. Mais pourtant, cet empire-là, ça n'est pas de Dieu. Même Babylone, là, ce n'est pas de Dieu. Mais pourtant, le roi a accordé des faveurs aux enfants de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le petit truc. Nous allons tenir debout, nous allons prier, nous aurons l'occasion de bénir toutes ces choses-là. Nous allons prier le Seigneur pour la parole.